Hola hola les cancers, je vous retrouve pour votre vidéo des messages à recevoir pour le mois de juin 2025. On fait un tour sur un aspect général et sur un aspect relationnel et sentimental dans un deuxième temps. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, que par conséquent ils peuvent ne pas parler à tout le monde au même moment. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et le reste vous laissez de côté. Vous pouvez également aller voir les vidéos de votre signe ascendant lunaire et vénusien pour avoir un complément d'information. Je fais le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après pour la lecture. Allez, à tout de suite. Alors, les cancers, pour cette semaine, non, pour ce mois, le mois de juin, nous avons le revers, le miroir magique, les discussions, la discussion, la parole, donc on est assez raccord. L'indécision, le voyage, le domicile, la trahison, l'embarras et la séparation. Bon, en dos de deck, nous avons l'avenir et l'étranger. Et avec l'oracle Tao, on a eu la vérité intérieure et le progrès. Ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de regarder une situation en face, mais avec vraiment lucidité, en ayant vraiment pris connaissance de tous les tenants et aboutissants. Je pense que on a besoin de reconnaître quelque chose ici, très certainement lié à un départ, hein, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport, oui, oui, je pense que ça concerne un changement de domicile ici. Euh, ouais, en plus, on a l'indécision ici avec le voyage, ici on a l'étranger et le domicile. Donc je pense que ici, on a peut-être besoin, suite à un conflit, suite à un désaccord, suite à une trahison également, hein, puisque la carte est là, on a peut-être besoin ici d'envisager, avec la parole et la discussion, ici, il va être nécessaire, je pense, de trouver un terrain d'entente. C'est ce que j'entends. Euh, En plus, avec le progrès ici, on a voilà l'accélération, la clarté, l'avancement, l'appréciation. Donc il y a, je pense, un accord à trouver ici. Même si ça peut mettre ici un peu dans l'embarras, hein. Peut-être qu'il y a des choses à dire et qu'effectivement, il est peut-être délicat d'annoncer certaines choses. Peut-être que quelqu'un va se sentir trahi par l'annonce qui sera faite. Que ce soit vous ou une personne en face, hein. Mais ici, on voit qu'il y a quand même une discussion qui, même si elle met un petit peu dans l'embarras, parce qu'on sait que ça va être comme un point de rupture, ici j'ai l'impression, nécessaire pour vous, hein, pour la suite, pour l'avenir, parce que ça va vous permettre, hein, et puis de toute façon c'est inévitable ici, hein, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de peut-être d'inconnu, mais quelque chose qui vous permettra d'avancer. Je pense qu'ici, on a besoin de quitter une situation ou un domicile euh, parce que vous n'avez pas l'impression, je pense, d'avancer. Et vous y voyez clair à présent, c'est-à-dire que là, vous avez une vision sur... pardon, décidément, il y a peut-être un problème de communication quand même, hein. Une vision sur la manière dont vous voulez avancer pour la suite, vous voyez, dans l'avenir, comment vous vous voyez évoluer. Et je pense que là, euh, même si, vous voyez, parce que le revers, c'est quelque chose qui vient ici comme un peu comme le boomerang, vous voyez. Mais là, je le ressens d'une manière quand même assez positive, hein, malgré tout, même si voilà, ça peut vous mettre un petit peu en difficulté, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de devoir quitter quelque chose ou de prendre un envol ailleurs.
Il y a quand même une discussion ici qui va vous permettre, hein, de mettre à plat cette situation pour pouvoir vous en libérer, vous en séparer. Euh, Malgré tout, oui, je pense que quelqu'un va se sentir un petit peu trahi dans cette situation, soit vous, soit une personne en face, mais et ça peut concerner. Alors, je parlais du domicile, d'un changement de lieu de vie, parce que effectivement, on a le domicile, mais ça peut aussi représenter un, un lieu de travail, ça peut être différentes situations ici. En tout cas, on voit que vous savez, hein, ce que vous voulez, même si ça peut encore un petit peu titiller. Votre vision, elle est quand même claire. Peut-être que ces discussions-là, hein, c'est peut-être des gens qui justement vont essayer de vous dissuader, vous voyez, parce que justement, ils pourraient se sentir trahis par cette décision. Donc, on pourrait avoir des gens qui vous mettent un petit peu dans le doute, alors que votre vision, à vous, elle est claire. Vous voyez, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Donc, on va peut-être essayer de vous dissuader, d'où l'embarras ici, malgré tout. Vous coupez. Donc vous prenez quand même une décision ici, même si vous sentez que les personnes en face pourraient se sentir un petit peu trahies ou je pense qu'ici vous pensez à vous, hein, c'est votre avenir, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, hein. Ouais, on a la famille, on a encore la clairvoyance, hein. Mm. Ouais, il y a quand même des énergies ici. Ouais. La du prix, le chagrin. Moi, je pense vraiment que certaines personnes pourraient vouloir vous dissuader, hein. Et peut-être par rapport à un aspect financier ou matériel ici. Oui, si ça concerne un domicile, si par exemple vous quittez un domicile familial et que vous avez un bien en commun, ce bien familial en commun, effectivement, ça peut, quelqu'un pourrait vous dissuader pour justement ne pas avoir à tout ce qui incombe du coup à une séparation de biens, vous voyez. Mm. En tout cas, il y a quand même une situation ici qui va nécessiter des communications et un positionnement, j'ai l'impression. Parce qu'avec la séparation, c'est pour moi ici, il y a vraiment un positionnement, mais par rapport à euh, comment dire, à votre vérité, à ce que vous savez être le mieux pour vous toujours, hein, et pour votre futur, hein. Mm. Bon, bah écoutez, alors, on avait le contrat, oui, ça peut concerner un contrat de travail, hein, et le boomerang, hein, qui revient, comme le revers. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Mais on a encore le voyage, hein. Ouais, moi je pense que ici, vous savez que ce qui est le mieux pour vous est ailleurs, j'ai l'impression. C'est vraiment ça que j'entends. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Je vais marquer le titre, sinon je vais oublier. Euh, ah ben, j'ai pas d'autre meilleur titre que Le meilleur est ailleurs, hein. Voilà. Ben non, pourquoi j'ai fait ça? Bah, pourquoi je l'ai enlevé celle-ci? Non, je garde, je garde. Allez, je fais le tirage relationnel et sentimental et je vous retrouve juste après pour la lecture. Allez, à tout de suite. Bien, alors les cancers pour ce mois de juin. On a la surcharge, la fatigue émotionnelle, le déplacement, le contrôle, l'engagement, la force, l'envoûtement, l'équilibre, l'étranger, les mauvaises énergies.
et le oui. Bon. Bon, ici, j'ai l'impression que vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête et ça vous fatigue, hein. Ça vous fatigue. Il y a quelque chose ici qui vous maintient dans des énergies un peu basses, vous voyez, comme si, je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes votre propre piège, hein, en quelque sorte. Euh, Vous avez besoin de, quand même, malgré tout, d'ailleurs, de respirer, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que j'entends, de retrouver un certain équilibre en vous, mais en vous délestant ici de quelque chose qui est trop contrôlant, qui est trop, qui manque ouais, d'émotion, vous voyez, là, on est trop dans le mental, en fait, hein. J'ai l'impression qu'on s'accroche à quelque chose, qu'on ne veut pas lâcher, et alors qu'on a besoin ici de d'ailleurs, vous voyez, de respiration, hein, vraiment, c'est ce que j'entends ici. En plus, on vous le dit ici, un lâcher prise, et oui, 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 il faut lâcher prise. Retrouver une certaine harmonie en vous, vous voyez. Et ça nous le dit bien ici, avec vous. La solitude, c'est avec vous-même, hein. Euh, alors, il y a peut-être des, ouais, des responsabilités qui vous empêchent, hein, peut-être de profiter de certains moments avec un conjoint, une conjointe, enfin voilà, avec des gens que vous affectionnez particulièrement. Et, et c'est peut-être ça qui vous prend la tête, hein, parce que même si vous pouvez passer du temps avec d'autres personnes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là, quoi. Vous êtes là, mais pas là. Donc du coup, ouais, il y a quand même ce mental là toujours, cette surcharge qui est là, qui prend le dessus et qui vous empêche de profiter pleinement. Euh, il y a un équilibre à trouver ici entre, je pense, ces responsabilités et vraiment l'instant présent, savoir profiter du moment. Mm. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui peine à avancer, vous voyez. En plus, avec le déplacement, le vélo, c'est une petite vitesse, vous voyez. C'est quelque chose qui, voilà, qui avance, mais tout doucement. Comme si ici, on avait du mal à enclencher la seconde, vous voyez. À, à savoir prendre les choses comme elles viennent, sans se poser 10 milliards de questions. Et ça peut parler aux célibataires, vous voyez, qui aimeraient vraiment, ou célibataires ou personnes ou à ceux qui ont une personne en vue. Ouais, ça pourrait vouloir dire ici que vous focalisez ici sur. J'ai l'impression qu'on se projette peut-être de trop ici, hein, sur un potentiel engagement à venir, vous voyez, et que pour le coup, ça prend le dessus sur tout et ça vous met dans des énergies pas forcément agréables parce que pour le coup, vous vous projetez déjà trop loin et vous oubliez de profiter des moments simples là, maintenant, tout de suite. Et peut-être que l'autre personne ressent aussi cette pression, vous voyez, du bon, on en est où? On en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est vraiment, ouais, ça me laisse vraiment penser à ça ici, pour ceux qui auraient, voilà, qui auraient débuté quelque chose ici, une relation avec quelqu'un. On pourrait faire ressentir un petit peu l'empressement de faire évoluer la situation. Et par contre, ça pourrait faire fuir l'autre, ça, hein. Donc attention ici à ne pas véhiculer
cet excès de contrôle, d'énergie comme ça un peu oppressante, hein, c'est comme ça que je le ressens ici. Mmh. Bon, bah, écoutez, les cancers, ouais, c'est vraiment comme ça que ouais, mmh, ouais, je pense qu'on a vraiment besoin ici de prendre une respiration, hein, de tout lâcher et peut-être même, hein, de faire un petit voyage, hein, pour permettre ici de voilà, de changer d'air, changer d'énergie, et retrouver ici une certaine paix, avec soi, hein, pour pouvoir ensuite retrouver une certaine paix avec l'autre aussi. Bon, bah, les cancers, c'est les messages que j'avais pour ce mois de juin. Je vous souhaite de passer une très belle période et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.